Bonjour. Bonjour, bienvenue à Lift, à la 5e édition de Lift France à Marseille, dans cet endroit incroyable, et qu'on va vous inviter à visiter donc des combles, enfin du fond au comble, tout en haut pour Lift Experience. Beaucoup d'entre vous, je pense, n'aviez pas eu encore l'occasion de découvrir la Villa Méditerranée, voir le Mucem, symbole un peu d'une renaissance quand même de cette ville formidable. Je suis Daniel Kaplan, je suis l'animateur de la FING, co-organisateur avec Lift de Lift France. Peut-être quelques mots d'abord pour parler un peu de ce programme. Voilà, ce programme mystérieux que nous avons concocté pour vous. Produire autrement, Occupy Industry. Vous dire un peu d'où il vient. Il vient en fait d'un peu loin. Dans les années 2000, quand il a écrit ce livre dont beaucoup ont entendu parler, sans doute l'ont lu, qui s'appelle Fab Labs, ou Fab d'ailleurs tout simplement, Neil Gershenfeld, chercheur au MIT, en fait travaillait officiellement sur l'idée que tout avait vocation à devenir ordinateur, ou que l'ordinateur de demain n'était plus une série discrète de machines que l'on portait sur soi, mais c'était notre environnement, et qu'il se composait à mesure que nous en avions besoin, qu'on rassemblait probablement l'énergie informatique d'une chaise, d'une ampoule, d'une bagnole, d'un téléphone, etc., pour faire un calcul, et puis qu'on les laissait vivre leur vie plus tard. Je simplifie un petit peu. Et puis en même temps, il crée un cours au MIT qui s'appelait How to Make Almost Anything, comment fabriquer à peu près n'importe quoi, dans lequel il va rassembler des logiciels de conception en 3 dimensions, et puis des machines qui, pilotées par ces logiciels, sont capables d'aller produire des prototypes et des objets. Et au fond, la question qu'on peut se poser dès ce moment-là, c'est se dire, est-ce que ces deux trucs différents qu'il fait, est-ce qu'il s'intéresse à deux sujets différents? D'un côté, un sujet un petit peu abstrait, un petit peu théorique. Est-ce que le monde est ordinateur, ou l'ordinateur fait partie du monde? Et puis de l'autre, un truc assez pratique, on fabrique des objets avec des outils à commande numérique, ou est-ce que c'est la même question? Et au fond, c'est ça un peu la question d'aujourd'hui. Et derrière cette question, on commence à tirer la pelote avec un certain nombre de questions qui viennent derrière. Par exemple, le fait qu'un objet soit d'abord dans sa vie un modèle numérique, et puis vive sa vie accompagné d'une aura numérique, produisant des services, étant piloté, géré, suivi, tracé par des dispositifs numériques. Est-ce que tout ça lui transfère d'emblée les caractéristiques, ou transfère à l'économie industrielle les caractéristiques d'une économie numérique, les économies d'échelle, le rôle des utilisateurs, etc. Est-ce que ça change même la nature des objets industriels? Est-ce que ça fait d'eux des ordinateurs, justement, des morceaux d'un grand ordinateur? Est-ce que ça fait émerger des objets complètement inédits? Et puis, si la réponse à ces questions-là, est-ce que donc on transfère une partie des caractéristiques de l'économie numérique à l'économie industrielle? Est-ce que ça produit des nouveaux objets? Si la réponse est un petit peu positive au moins, qu'est-ce que ça dit de nos systèmes d'innovation? Qu'est-ce que ça dit de nos modes de production? Puis on continue de tirer la pelote, et qu'on voit que dans l'univers des Fab Labs, on va nous parler de relocalisation, on va nous parler d'une industrie plus durable, de s'en prendre à l'obsolescence programmée, de produire des objets plus réparables, de revenir sur la différence dans l'enseignement entre un enseignement très théorique et un enseignement plus pratique qui valorise l'intelligence de la main. Voilà, beaucoup de questions qui commencent à venir dans cette pelote, qui sont sans doute beaucoup demandées d'ailleurs à ceux d'entre vous ici qui êtes simplement impliqués dans des projets concrets de Fab Lab. Mais justement, la question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on peut demander finalement à ce mouvement-là? Et c'est finalement ce que les uns et les autres, nos intervenants, vont nous aider à aller explorer, avec une édition qui s'engagera par la synthèse d'un travail de plusieurs mois réalisé par la FING, par Véronique Routin et Fabien Echen, qui s'appelle Refaire, nouvelles pratiques, nouvelles fabriques.
Et puis ensuite, on va commencer à s'intéresser à l'écosystème de la fabrication industrielle, et notamment ce qui devient accessible à des petits, à des makers, pour aller jusqu'à la production. On va s'intéresser au contraire, au sens inverse, à la manière dont les entreprises, les grandes entreprises s'approprient ce mouvement des Fab Labs, des makers, et ce qu'elles en tirent, ce qu'elles en font, pourquoi elles le font. Et ensuite, on ira voir un petit peu ce que ça change justement dans les objets eux-mêmes ou dans les systèmes d'innovation. N'oubliez surtout pas qu'en fin de journée, on va zoomer également sur le thème de l'éducation avec notre partenaire Kedge Business School, qui est la business school qui monte dans cette région et ailleurs, et qui est vraiment en train de s'approprier les outils des transformations numériques. Et si vous n'êtes pas complètement cuit à la fin de la journée, le premier débat du Forum d'Action Modernité à Marseille sur le thème « Dégager l'horizon ». Et je vous laisserai le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait sur le site. Un mot évidemment pour rappeler qu'on ne fait pas des événements de cette nature, de cette taille, de cette ambition, sans partenaires et sans partenaires solides, fidèles, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministère délégué aux PME, à l'innovation, à l'économie numérique, l'Agence pour les investissements internationaux, Kedge, et la plupart des acteurs qui comptent dans cette ville, dans cette région, dans ce département. Merci à tous. Et avant d'en passer directement au programme, LIFT, à nouveau, nous ne l'avons pas inventé. C'est une création d'il y a maintenant 6 ans, 7 ans, 6 ans, à Genève, par une équipe qu'on a trouvée formidable, tellement formidable qu'on a décidé, quand on a créé New Thing, un événement en France, qu'on allait le faire avec eux. Et donc, pour nous dire ce que c'est que LIFT, ce qu'est l'esprit de LIFT, sa cofondatrice, Sylvie Reinhardt. Merci Daniel. Bonjour à tous et à toutes, c'est un grand plaisir de vous accueillir au nom de LIFT Conférence à cette 5e édition de LIFT à Marseille. Je me réjouis beaucoup de découvrir avec vous pendant ces 2 prochains jours les enjeux autour de comment produire autrement. Pour ceux d'entre vous qui connaissent peut-être pas LIFT encore, qu'est-ce que c'est LIFT ? LIFT, c'est une conférence internationale qui a été créée en 2006 à Genève. C'est une conférence sur l'innovation numérique. Et puis, nous allons organiser la 9e édition, en fait, en février, donc ça fait c'est plus longtemps qu'on croyait. En février, où nous allons attendre à nouveau 1000 participants de 30 pays. Depuis 2007, nous organisons également des événements réguliers en Corée, à Séoul. Et puis, pour l'année prochaine, nous allons essayer de monter une nouvelle aventure en Chine. Mais aujourd'hui, nous sommes à Marseille et c'est depuis 2009 que nous faisons donc LIFT à Marseille avec nos partenaires de la FING. Avec la FING, nous partageons la passion d'essayer d'anticiper et de co-créer le futur. Et surtout, on aime bien faire bouger les choses. Donc, LIFT, c'est plus qu'une conférence. Vous allez certes pouvoir découvrir des présentations inspirantes, mais en même temps, on vous invite à concrétiser ces idées, à les mettre en œuvre, à créer des nouveaux concepts. Beaucoup de fois, à LIFT, il y a aussi des startups qui sont créées, des nouvelles entreprises. Et c'est pour cela, en fait, que demain, il y aura aussi cet atelier prospective où vous pouvez concrétiser ces idées. Et puis, au premier étage, nous avons LIFT Experience, une exposition qui vous permet aussi de découvrir les projets autour de produire autrement d'une manière ludique, interactive, de tester des choses. Ne ratez surtout pas cette opportunité de découvrir cette exposition. Et la commissaire Axel Benaïch et son équipe de Design the Future Now vont même faire une visite guidée pendant la pause du déjeuner. Notre slogan « Make Innovation Happen » nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et c'est pour cela que je dirais un des plus grands compliments pour nous en tant qu'organisateurs, c'est quand quelqu'un nous dit « Ah, c'est à LIFT en 2010 à Marseille que j'ai eu cette idée pour mon nouveau projet » ou « C'est à LIFT en Corée que j'ai découvert cette nouvelle technologie qui m'a permis de lancer ma nouvelle entreprise » ou « C'est à LIFT que j'ai découvert mon futur associé ». Donc, dans ce sens très concret de l'innovation, de pousser l'innovation, je vous souhaite une excellente conférence avec tout plein d'idées inspirantes et puis des rencontres enrichissantes. Avant qu'on démarre pour de bon, quelques infos pratiques.
Nous avons du Wi-Fi pour l'instant. Pour vous connecter, non pas pour l'instant, il va rester, hein, mais pour vous connecter, vous pouvez choisir simplement le Wi-Fi Villa Méditerranée Amphithéâtre, et puis par un navigateur, il faudra juste accepter les conditions générales. Ne branchez pas tous vos gadgets en même temps, s'il vous plaît, sinon bientôt le Wi-Fi peut-être va disparaître, j'espère pas. La plupart des présentations est en français, mais nous avons une présentation ce matin en anglais et puis 3 l'après-midi. Si vous n'avez pas encore vos casques pour les traductions, vous pouvez les récupérer à l'entrée de la salle. Dear English-speaking participants, most presentations will be in English today. To follow the speeches, you can grab a translation device, of course. Questions. On va essayer de prendre des questions par Twitter aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, notez-le, mettez-les sur Twitter avec le hashtag LIF13FR. Si vous-même, vous n'êtes pas sur Twitter, n'hésitez pas peut-être à parler à votre voisine et voisins qui font sans cesse fixer l'écran pour poser la question pour vous. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente conférence.